Je suis Bruce Pinard. Et moi, je suis Ricardo Kenivol. Et nous sommes les Cascadeurs culinaires. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler du thé Lapsang Souchong. C'est un thé qui vient de Chine et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne vient pas dans la belle petite poche comme on est habitué, mais bien comme ça en petit flocon. En fait, c'est possible de l'avoir en poche, mais plus souvent qu'autrement, on le retrouve sous cette forme. Et c'est un thé oolong, un thé noir, qui a été fumé au bois de cyprès. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ça donne un goût de feu de camp. Mais il y en a aussi qui vont dire que ça goûte à peu près autre chose. Ça sent le caoutchouc, ça sent le rubber comme qu'on dirait. Il y en a même qui arrivent à trouver un goût de cendre de cigarette. C'est assez inquiétant. Exactement. Et on va en savoir quand même assez plus. Maintenant, on va y goûter. Oh! D'ailleurs, on va prendre la peine de montrer ça de plus proche. Alors, c'est un thé franchement assez noir, mais qui a quand même une petite couleur ambrée dans tout ça. Et comme on disait, ça sent le caoutchouc. Oui, et le feu de camp aussi. Mais c'est un thé qui est excellent. Oui, à vrai dire, c'est comme si vous aviez un méchoui, mais sans la viande. C'est à peu près ça. C'est excellent. D'ailleurs, c'est un autre cascade réussi. À votre santé! À votre santé. Donc, tant qu'à avoir goûté au thé Lapsang Souchong, aussi bien le cuisiner. Exactement. Donc, nous avons une recette de filet de porc au thé Lapsang Souchong. Et puis, ce qui est intéressant avec le thé, c'est que ça va donner un goût de fumée au filet de porc. Naturellement, ça va donner un goût de fumée au rubber. Mais aussi, avec les autres ingrédients, ça va être très intéressant de voir la saveur que ça va donner. On a des pommes, du gros sel, du sucre, du gingembre, de l'ail et du poivre de Jamaïque. Aussi communément appelé 4 épices. Donc, nous autres, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement de mariner nos filets de porc avec le sucre et le sel, puis on va laisser reposer le tout. Maintenant que c'est apprêté avec le sel et le sucre, on va laisser reposer au frigidaire pendant 3 heures. Et on va revenir plus tard pour la fin de la recette avec les pommes, les épices, le gingembre et l'ail. Eh bien voilà, notre filet de porc est maintenant mariné. Exactement. Donc maintenant, il faut commencer à le préparer pour qu'il puisse aller dans le four avec notre thé Lapsang Souchong ainsi que les autres ingrédients. Ensuite, le thé. Du gingembre et de l'ail. Des gros morceaux de gingembre. On a pris la peine de râper le tout. Et aussi, en dernier lieu, on a notre épice, notre 4 épices en fait. Voilà. On saupoudre un peu. On va prendre la peine de virer notre viande aussi 3 ou 4 fois pendant la cuisson. Et on rajoute un petit filament d'huile d'olive. Environ une cuillerée. À thé, c'est bien suffisant. Alors on met ça au four. Et voilà. Et on se revoit tantôt pour la suite de la recette. Alors, nous en sommes à la dernière étape de notre filet de porc au Lapsang Souchong. Oui, donc j'ai ici le filet, qu'est-ce que ça donnait à partir de sa cuisson au four. On a ici la dernière préparation sur laquelle qu'on va faire dans les assiettes. C'est des tranches de pommes qu'on va faire dorer des deux côtés. Et on va saupoudrer ça de thé Lapsang Souchong pendant la cuisson. Alors, nous sommes de retour pour la fin de notre filet de porc au Lapsang Souchong. La préparation finale demande des pommes rôties, comme on vous a montré un peu plus tôt. Alors ici, on a nos pommes et notre filet de porc qui semble d'ailleurs être tendre à souhait. C'est incroyable. La viande est tendre et juteuse. Sur ce, on va se dévouer à la tâche
Oh boy, c'est tellement tendre, ça se défait tout seul. Et c'est incroyablement bon aussi. L'idée de servir avec des pommes, d'ailleurs, je ne sais pas c'est qui l'a eu. C'est la recette qu'on a trouvée. Et c'est une excellente idée d'ailleurs. Ouais, goûte salé et en même temps un petit peu fumé, mais tout en subtilité. C'est ça. Juste une très légère saveur de thé. Qui est excellente. C'est une recette qui n'est pas une cascade, c'est vraiment une réussite totale. Alors, le thé Lapsang Souchong fait des miracles en cuisine. Exactement, malgré son odeur. Ouais. Mais même des affaires plus douloureux que de manger quelque chose avec du thé Lapsang Souchong dessus. Exactement, comme essayer de s'allumer un feu à la manière des hommes de caverne. Pendant qu'elle fait de gaz. C'est pas une bonne idée. Non, vraiment pas. Alors, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre excellente cascade culinaire. Et surtout, passez une bonne journée.